Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier jeudi, au palais de l'Élysée à Paris, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales, les questions régionales et internationales. Ici en Côte d'Ivoire, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan ouvre ses portes ce vendredi. La 5e édition du Sahara va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain à l'espace Sahara sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny avec pour thème agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? L'événement rassemble en terre ivoirienne les grands acteurs nationaux, régionaux et internationaux du monde agricole pendant 10 jours consécutifs. Cette édition 2019 envisage d'atteindre les 350 000 visiteurs, 800 entreprises exposantes avec 30 pays invités. Le Conseil Café Cacao a initié depuis septembre 2018 un programme d'appui à la transformation du café. Un programme qui vise à promouvoir la transformation industrielle du café à travers des opérateurs nationaux capables de créer des emplois et de la richesse à partir des produits agricoles. 10 producteurs ont été retenus. Après une série de formations, ils ont été équipés de matériel de torréfaction du café pour la mise en place de leur unité de transformation. Compte rendu Nadia Idja et Francis Boifo. Un torréfacteur d'une capacité d'environ 120 tonnes de café par an. Un moulin pour broyer entre 200 et 300 kg jour et une soudeuse pour l'ensachage de 60 paquets de 200 grammes la minute. C'est ce dont bénéficie chacun de ces 10 producteurs de café. Ils ont été sélectionnés en 2018 suite à un appel à candidature du Conseil Café Cacao. Nous avons fait un mois de formation en interne sur le caféier et nous sommes partis en Europe connaître toutes les subtilités sur la torréfaction du café, connaître tous les métiers qui étaient autour du café. Nous avons fait connaître les qualités du café, la possibilité de faire de la torréfaction de différentes manières. Et nous avons ajouté l'analyse sensorielle, qui est la dégustation, afin qu'ils puissent connaître réellement quelle est la qualité du produit qu'ils vont vendre. Cette aide à l'installation d'un montant de plus de 200 millions de francs CFA vise à promouvoir la transformation industrielle du café. Nous nous engageons à faire bon usage de ces équipements afin de devenir de véritables champions nationaux et faire la fierté du café en Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao entend mener des actions pour la consommation du café par les populations ivoiriennes. Nous avons encore d'autres aspects que nous allons développer, notamment la sensibilisation. Ensuite, communiquer aussi souvent sur les vertus du café. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de café avec une production de plus de 100 000 tonnes par an. La consommation locale annuelle est estimée à moins d'1 kg par habitant. On va maintenant parler du cacao. À Azaguié, un champ de cacao est retenu comme site pilote pour la mise en œuvre du projet PSI, un projet de gestion des pesticides obsolètes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable vient d'y effectuer une visite et se rendre compte des bons résultats obtenus qui confirment la volonté de la Côte d'Ivoire de préserver à tout prix l'environnement. Les précisions de Franck Quadio dans le Trésor. Les initiatives pour vaincre le terrorisme au Burkina Faso se multiplient. Le pays abrite depuis hier jeudi une rencontre avec des participants venus des pays membres du G5 Sahel autour du thème de la cohésion entre les différentes communautés. Comment vivre ensemble avec les diversités culturelles, sociales et religieuses? Il s'agit pour les participants de proposer des pistes afin que la cohésion sociale soit la principale arme contre l'extrémisme violent et la radicalisation. En Algérie, à 3 semaines de la présidentielle du 12 décembre, les manifestants continuent de rejeter le scrutin dans les conditions actuelles. En plus des marches qui ont lieu tous les mardis et tous les vendredis depuis plusieurs mois, une manifestation a eu lieu hier soir à Alger, comme la veille, malgré les dizaines d'interpellations menées par les forces de l'ordre intervenues pour les disperser. Les organisations de défense des droits humains présentes en Algérie s'accordent à dire qu'il est difficile de chiffrer précisément le nombre de personnes détenues en lien avec le mouvement de contestation, mais selon plusieurs estimations, elle serait plus d'100 sur l'ensemble du territoire.
Le Premier ministre israélien a été inculpé hier jeudi dans 3 affaires différentes pour corruption, fraude et abus de confiance. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un chef de gouvernement en exercice est mis en examen. Un séisme pour le Likoud et la classe politique. Mais malgré cette décision historique de la justice, le bouleversement du paysage politique israélien n'est pas pour demain. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.